Le post-processing peut te permettre de créer un certain nombre de petits effets de caméra. Notamment déjà avec les 3 grands éléments que tu viens de poser qui sont la sphère de réflexion, le post-processing volume et le light mass volume. Par exemple, si je prends la sphère de réflexion, tu peux venir par exemple bidouiller un petit peu ces paramètres et là tu peux constater qu'il y a brightness. Donc regarde par exemple ce pan de fenêtre. Si je viens toucher à la brightness, je vais pouvoir modifier les effets de réflexion de mes objets. Donc je vais pouvoir venir, suivant mes envies, ajouter donc là beaucoup par exemple, ou pas du tout de réflexion, monter ou non l'intensité de mes réflexions. Je vais pouvoir faire un tas d'autres choses, notamment avec mon post-process volume. Le post-process volume, il va un petit peu fonctionner comme sous Photoshop. Il va y avoir des petites options qui vont vraiment te permettre de pouvoir toucher à ta caméra. Donc tu vois, il y a plein de choses. Tu vas pouvoir avoir des masques de saleté à certains endroits. Tu vas pouvoir changer l'exposition ou bien les caractéristiques de la lentille virtuelle de ta caméra, etc. Rajouter des teintes, bidouiller la profondeur de champ. Si tu as envie qu'il y ait un petit peu de flou à partir d'un certain niveau, ça va être ici, ça va être dans Deep of Field. Donc, alors après, là, moi vraiment, je te conseille d'aller un petit peu toucher à tout. Venir tester un tas de petits paramètres. Et tu vas voir, tu obtiens des résultats vraiment très sympas suivant les paramètres que tu décides de toucher. Donc le premier que je vais te montrer quand même qui est sympa, c'est l'exposure. Donc dans length, et donc là tu vois max brightness et min brightness, ça va être un petit peu comme l'effet contraste et luminosité de Photoshop. Tu vois, juste en y touchant un petit peu, je vais pouvoir venir ajouter du contraste ou non, ou en enlever à ma scène, et venir ajouter ou non de la luminosité dans l'ambiance globale. Tous les effets que tu vas venir tripoter ici vont se retrouver au moment de ton build, vont s'inscrire définitivement dans ta scène. Donc si tu t'es trompé, tu peux toujours cliquer sur la petite flèche jaune qui va faire un retour en arrière des paramètres que tu auras bidouillés. Un autre petit rendu sympa, c'est dans Rendering Features, et tu as dans Advanced, donc qui se trouve être alors Ambient Occlusion, Advanced, tu vas avoir ici, si tu coches Radius in World, hop, tu vas pouvoir venir, donc regarde bien dans cette zone-là, tu vas pouvoir venir modifier ton ambient occlusion et par exemple la mettre un petit peu plus marquée pour qu'elle ait peut-être l'air un peu plus réaliste. Voilà, pareil, quality, tu peux monter la qualité de ton ambient occlusion pour vraiment avoir quelque chose au final qui te conviendra au mieux. N'hésite vraiment pas à venir regarder, surtout dans le post-process volume, toutes les petites options qui sont à ta disposition. Notamment ici, je constate la Global Illumination que tu vas pouvoir modifier. Tu vas pouvoir changer le blur. Le blur, c'est le flou. Tu vas mettre un peu plus de flou, un peu moins dans ta scène, etc. Donc vraiment, essaye tout un tas de petits paramètres. Ça va changer complètement l'ambiance de ta scène. Sachant que si quelque chose ne te plaît pas de panique, il te suffit de recliquer sur la petite flèche jaune et tu effaces ce que tu viens de faire, donc tu recommences à zéro. Lorsque tu vas venir faire un build, tu vas figer dans le temps tes modifications.